Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire comme d'habitude le petit résumé de la dernière émission de Fort Boyard hier soir. Allez, c'est parti pour ce petit résumé. Donc on va commencer par présenter l'équipe d'hier soir. Donc la capitaine était Natacha Saint-Pierre, donc chanteuse. Nous avions également Joseph Kamel, également chanteur. Nous avions Ève Gilles, la dernière Miss France. Nous avions Sorène Prévost, humoriste. Et enfin de Paloma et Lolita Banana, donc drag queen, qui ont participé à la dernière émission de Drag Race. Et ils ont joué pour l'association Petit Cœur de Beurre, donc qui vient en aide aux personnes qui ont des malformations cardiaques. Donc ils aident pour la recherche médicale et ils aident également les familles qui sont atteintes par cette maladie. Donc c'était une belle association et du coup maintenant on va aller voir les épreuves qui ont lieu et surtout combien ils ont récolté pour l'association. Alors la cellule interdite hier était l'antre des cauchemars, donc c'est une machine que le père Fouras a inventée et a permis de lire dans les pensées des candidats leurs plus grosses peurs et du coup adapter des épreuves inédites et éphémères, donc uniquement pour l'émission d'hier soir, justement sur leurs plus grandes peurs et pouvoir gagner une clé ou un indice. Donc à chaque fois je vous dirai du coup ces épreuves et du coup si elles ont été réussies ainsi que les règles de ces épreuves éphémères. Et c'est Natacha Saint-Pierre qui a ouvert le bal de la quête des clés et également de l'antre des cauchemars, puisque sa plus grande peur c'était de se faire attaquer par un chien, et du coup le père Fouras a inventé l'épreuve, l'attaque du chien. Alors je vais d'abord vous rassurer, le chien n'était pas dressé pour être agressif, c'était ma plus grande frayeur au début quand j'ai vu qu'il y aurait eu cette épreuve, et pas du tout en fait pour le chien, c'était vraiment un jeu cette épreuve, il n'était pas là du tout pour être agressif. Bien au contraire, on a vu après dans Fort Boyard toujours plus fort qu'il a fait des câlins à Natacha Saint-Pierre, on voyait que c'était un amour de chien. Donc voilà, c'est un chien qui est dressé pour l'armée, tout ça. Il a également fait plein de films, mais il n'est pas là pour être agressif. C'était vraiment pour lui un jeu. Donc l'épreuve, en fait, Natacha Saint-Pierre était recouverte d'une combinaison en toute sécurité, justement pour que le chien puisse le mordre sans qu'elle se blesse. Et elle devait remplir des seaux et verser dans des tubes pour faire monter la clé au fur et à mesure. Sauf que le chien, à force de le mordre, ça ralentissait fortement Natacha Saint-Pierre, mais ça ne l'a pas ralenti suffisamment pour rater l'épreuve et du coup elle a bien réussi cette nouvelle épreuve de l'attaque du chien et donc ça fait une première clé pour l'équipe. Ensuite, nous avons eu l'épreuve de la cellule infernale et Passepartout a dégainé son indice. Vous savez que depuis la semaine dernière, Passepartout donne un conseil, donc une fois pour les clés et une fois pour les indices. Et là, du coup, il a donné son aide pour la cellule infernale. Et il a dit pour les deux hélices, la première hélice, essayer de l'esquiver, et la deuxième de monter dessus jusqu'en haut, puis se jeter après, ce qui fait gagner beaucoup de temps. Et du coup, c'est Ève Gilles qui a été à la cellule infernale et qui a appliqué à la lettre ses conseils, et ça a très très bien réussi, parce qu'elle a réussi l'épreuve limite en un temps record et limite facilement. Donc très très bon conseil de Passepartout qui a permis à l'équipe de récupérer leur deuxième clé grâce à Ève Gilles. Ensuite, la prochaine épreuve, c'est un grand classique de Fort Boyard, c'est l'énigme à la Vigie. D'ailleurs, je note un très très bon point pour cette séquence qu'ils avaient également fait l'année dernière, c'est qu'ils nous mettent la musique originale de la Vigie. Ça fait vraiment un bon moment de nostalgie, des bons souvenirs, donc je suis vraiment content qu'ils remettent cette musique à chaque fois. Donc là, c'est Sorène Prévost qui a été à la Vigie pour répondre à l'énigme du père Fouras. Malheureusement, c'est un échec. Il n'a pas du tout trouvé la réponse à l'énigme. Donc pas de clé pour cette épreuve. Ensuite, c'était encore l'entre des cauchemars, cette fois-ci pour Paloma et Lolita, même s'il n'y a que Paloma qui a été sur la machine pour lire les pensées. Et là, c'était sur l'arachnophobie, donc la peur des araignées. Donc Paloma et Lolita ont été avec la tête sortie, avec 20 migales devant eux. Il y en a une qui devait rattraper des pièces et qui devait passer ensuite à Lolita, qui elle devait les verser dans un bocal pour faire monter le code au fur et à mesure. Et avec ce code, ils auraient pu ouvrir la clé à l'extérieur. Malheureusement, même s'ils ont été assez courageuses, parce que même si c'était leur frayeur, ils ont quand même eu du sang-froid.
mais n'ont pas été assez rapides malheureusement, et du coup c'était un échec. Donc dommage parce qu'ils ont vraiment dépassé leur peur, mais pas assez rapidement malheureusement pour réussir l'épreuve. Donc pas de clé pour cette nouvelle épreuve d'arachnophobie. On reste dans le thème des araignées, mais cette fois-ci sans ces petites bestioles, puisque là c'est l'épreuve de l'araignée, donc vous savez là où on est complètement collé au sol. Et Passe-Muraille a lancé son duel. Vous savez que lui aussi maintenant peut lancer une fois un duel lors de la quête des clés, et du coup il l'a affronté sur l'épreuve de l'araignée, et c'est Joseph Kamel qui s'est rendu à cette épreuve. Malheureusement, Passe-Muraille a tellement été collé à lui qu'il n'a pas pu une seule fois se relever et n'a pas réussi l'épreuve. Donc pour l'araignée en version duel, en fait, c'est tout simplement le premier qui touche la cible qui remporte la clé. Sauf que voilà, ils ont été tellement collés tous les deux au sol que ni l'un ni l'autre n'ont réussi à gagner l'épreuve. À noter que comme ils n'ont pas pu fermer la porte puisque Passe-Muraille avait son pied qui a dépassé tout le long de l'épreuve, eh bien du coup il n'y a pas eu de prisonnier puisque la porte étant déjà ouverte, du coup ils ne pouvaient pas être prisonniers. Donc même si la clepsydre s'est vidée, du coup la règle était simple, comme la porte était ouverte, ils ne pouvaient pas être prisonniers. Donc Joseph Kamel a raté l'épreuve mais n'a pas été prisonnier. Mais encore un échec pour cette nouvelle épreuve. Ensuite, nouvelle épreuve de l'entre des cauchemars, cette fois-ci avec Eve Gilles, et son cauchemar à elle c'était le feu. Elle a donc fait l'épreuve éphémère de la torche humaine, donc elle avait un gant qu'elle a dû enflammer, et elle devait allumer 6 torches, donc grâce à son gant enflammé, tout en gardant son sang-froid. C'est ce qu'elle a fait, elle a réussi son épreuve, donc elle a lutté, elle a dit c'est vraiment pour l'association qu'elle l'a fait, mais en tout cas elle a gardé son calme et a réussi à allumer les 6 torches, permettant de récupérer la troisième clé pour l'équipe. Ensuite, la prochaine épreuve était l'épreuve du flipper, donc là c'est Natacha Saint-Pierre et Joseph Kamel qui ont été. Et la taille de Joseph Kamel a bien aidé Natacha Saint-Pierre à grimper tout en haut de ce mur glissant du flipper et permettre ainsi de récupérer la quatrième clé. Alors moi, concernant cette épreuve, je pense qu'elle a montré ses limites, hein. On voit qu'elle est assez gagnée facilement à chaque fois. Dommage, l'idée était bonne parce que je me rappelle à l'époque, hein, le mur glissant c'était quasiment infaisable. Et là, ce flipper, il y a beaucoup trop de prises. Pour moi, l'épreuve est vraiment trop facile. L'idée est bonne de cette épreuve, mais il faut vraiment la compliquer parce que là, elle est vraiment, pour moi, c'est facile. Donc voilà, quatrième clé pour l'équipe grâce au flipper. Ensuite, la prochaine épreuve est une des nouveautés de l'année dernière, haute tension. Donc c'est Paloma donc, qui a été à faire l'épreuve, donc se faufiler entre les lasers, et Lolita qui l'a guidée. Malheureusement, malgré une belle performance, puisqu'ils ont quasiment touché aucun laser, mais malheureusement, ils ont été très très lents. Ce qui n'a pas permis à Paloma de sortir à temps de l'épreuve, et du coup, elle est restée prisonnière. Dommage, parce que c'était vraiment une belle performance. Lolita a donné vraiment de bons conseils, malheureusement, pas assez rapidement. Donc, premier prisonnier donc, pour cette épreuve avec haute tension. Ensuite, nous avons eu l'épreuve du débarras. Donc, vous savez, depuis la semaine dernière, c'est une nouvelle version en mode cinéma. Cette fois-ci, Cyril Gosbo était déguisé en cow-boy, hein, donc pour un petit peu dans les westerns. D'ailleurs, ils avaient parodié le film Le Beau, donc Cyril, Le Bou, donc Big Boo, et Le Truand, le Père Fouras. Donc, FJ n'a pas reconnu le premier film, mais elle a reconnu tous les autres. Donc, ça a permis de récupérer une nouvelle clé pour l'équipe. Donc, grâce à l'épreuve du débarras avec Cyril Gosbo. Donc, moi, mon avis sur cette épreuve n'a toujours pas changé, hein. Je ne suis pas fan de cette nouvelle version. Je préférais vraiment quand c'était vraiment des questions sur le fort. En tout cas, il y a eu une clé en plus pour l'équipe. C'est là l'essentiel. Et enfin, la dernière épreuve de la quête des clés, toujours avec l'entre des cauchemars. Cette fois-ci, c'est Sereine qui a été. Et son cauchemar, c'était de toucher à sa barbe ou à ses cheveux. Du coup, ils ont inventé l'épreuve du barbier. Donc en fait, il y avait une coupe tirée au sort et il fallait que Sereine accepte de faire cette coupe pour récupérer tout simplement la clé. Donc là, c'était une coupe en damier et quand on sait que le coiffeur était Willy Rovelli, il y avait de quoi hésiter. Mais voilà, Sereine pour l'association a accepté d'avoir cette coupe en damier et du coup, ça a permis de récupérer une sixième et dernière clé donc pour la quête des clés. Donc c'est pas mal, c'est un bon bilan quand même, 6 clés sur 7, donc il en manque une qu'ils iront récupérer tout à l'heure au jugement. Mais bon, alors l'épreuve du barbier pour moi était totalement inutile et pas du tout dans l'esprit de Fort Boyard, c'était vraiment plus un gagne qu'autre chose. Bon, ça a permis de récupérer une clé, c'est le principal, mais voilà, bon, heureusement que c'était une épreuve éphémère parce que je vois pas trop l'intérêt de cette épreuve.
Donc maintenant, la libération des prisonniers, et là c'est bien, ça a changé par rapport à la semaine dernière. Ils n'étaient pas obligés de tout casser dans la prison pour retrouver une clé pour sortir. Cette fois-ci, ils ont fait appel aux chasseurs. Donc c'est Paloma, du coup, comme elle était prisonnière à l'épreuve de haute tension, qui a fait l'épreuve du chasseur. Donc c'était l'épreuve de l'écartèlement. Donc elle avait des pieds posés sur une machine. Cette machine écartait ses pieds au fur et à mesure. Il fallait qu'elle tienne jusqu'au bout que la machine arrive sans la buter. Elle a souffert, mais elle a quand même réussi à aller jusqu'au bout et du coup à être libérée de sa prison. Donc voilà, là c'est très bien de faire une épreuve avec le chasseur pour sortir de la prison. Là d'accord, je suis vraiment satisfait de cette version. Là, comme la semaine dernière, casser tout dans la cellule, je n'avais pas aimé. Là, avec le chasseur, il faut vraiment faire une épreuve pour réussir sa libération. Donc là, je valide. Donc ensuite, c'est l'heure du jugement pour récupérer leur septième et dernière clé. Et c'est la capitaine Natacha Saint-Pierre qui s'est portée volontaire pour aller chercher cette septième clé. Et elle a été chez Rouge. Donc encore surprenant. Les filles aiment bien aller chez Rouge maintenant. Donc ça, c'est une nouveauté. Avant, ils allaient plutôt chez Blanche. Eh bien non, elle a voulu affronter Rouge. Et du coup, elle a affronté Lady Boo dans l'épreuve de la double faucheuse. Et Natacha Saint-Pierre a montré ses talents d'agilité puisqu'elle a réussi l'épreuve et du coup a pu être libérée. Donc voilà la septième clé et aucun prisonnier. Donc pour l'instant, tout se passe bien pour l'équipe. Donc maintenant, c'est parti pour la quête des indices et Natacha Saint-Pierre a entraîné une nouvelle aventure, l'épreuve de la supérette. Donc je vous explique un petit peu les règles. Donc en fait, faut faire ses courses, mais des courses un peu particulières à la mode Fort Boyard, puisqu'il faut par exemple avoir 100 grammes de verre, il faut 120 grammes de crapauds, voilà. Donc il y a plein d'animaux en tout genre, dont des serpents, puisqu'il fallait également trouver un bois de moins de 100 grammes. Et Passepartout a dégainé son indice pour cette épreuve, et du coup, il a donné comme indication qu'un crapaud faisait à peu près 40 grammes, et qu'il y avait bien un bois qui faisait moins de 100 grammes. Et en tout cas, Natacha Saint-Pierre a été très très calme. Elle a manipulé les serpents, mais comme si ils ont dit un petit peu dans les coulisses, qu'elle a manipulé des spaghettis ou n'importe quoi. Bon, en tout cas, elle n'a pas eu peur, elle a gardé son sang-froid et elle a réussi cette nouvelle épreuve de la supérette. Donc, un premier indice pour l'équipe. Alors, moi, cette épreuve, franchement, je l'ai bien aimée. Elle est sympa, simple et originale. Très beau décor de la porte en extérieur. Donc, non, je valide cette épreuve que j'ai beaucoup aimée. Alors ensuite, la prochaine aventure, c'était les cotons-tiges aériens. Et là, c'est Lolita qui a été. Elle a dû affronter Lady Boo dans ses cotons-tiges. Elle a quand même réussi à aller sur la planche, malheureusement. Et elle a été trop tétanisée pour affronter Lady Boo. Et du coup, a renoncé à faire cette aventure. Elle a quand même tenté, puisque comme je vous le dis, elle s'est quand même approchée. Mais elle n'a pas réussi l'épreuve, elle a donc déclaré son abandon, du coup un échec pour cette aventure des cotons-tiges aériens. Ensuite, la prochaine aventure, c'était la cabine abandonnée, et vous savez, tous les anciens classiques, toutes les Miss passent par cette épreuve. F. Gilles n'a pas dérogé à cette règle et donc s'est rendu à la cabine abandonnée. Honnêtement, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi calme dans cette aventure. Vous savez que d'habitude ça crie ou personne reste dans cette cabine abandonnée. Eve a été très très calme, elle est restée. Il y avait un serpent qui se baladait autour d'elle, limite sans moquer totalement. Malheureusement, elle n'a quand même pas réussi à trouver la réponse à l'énigme. Vraiment dommage parce que vraiment pour son calme et son sang-froid, elle aurait mérité cet indice. Malheureusement, sans trouver la réponse de l'énigme, ça fait pas d'indice. Donc vraiment dommage, mais en tout cas, bravo à Eve Gilles pour son calme et son sang-froid dans cette cabine abandonnée. Ensuite, dernière apparition de l'antre des cauchemars, cette fois-ci pour Joseph Kamel. Donc lui, son cauchemar, c'était la noyade. Il a du coup eu l'épreuve de l'apnée. Donc en fait, il devait réaliser trois apnées, une de 30 secondes, une de 45 secondes et une de 60 secondes. Il n'y a pas eu besoin d'attendre si longtemps, puisque dès l'apnée de 30 secondes, Joseph a décidé d'abandonner, d'arrêter. Donc voilà, on voyait que c'était vraiment son cauchemar, la noyade. Donc il n'a pas réussi à surmonter cette épreuve. Du coup, toujours pas d'indice pour l'équipe, donc avec l'épreuve de la noyade. Et enfin, la dernière aventure, c'est un peu comme on va retrouver toutes les semaines, donc chez William, le restaurant de Willy Rovelli. Donc c'est cette fois-ci Serène Prévost et Paloma qui s'y sont rendus et ils ont pris un coq au vin à la mode Willy. Donc en fait, c'était des roupettes. Donc en fait, les roupettes, c'est tout simplement des testicules de coq.
Alors la sauce, je sais pas ce que c'était, mais c'était pas du tout alléchant. Alors Paloma, t'as mangé ça comme ça de manger un burger frites, mais Sereine, c'était un peu plus dur. Mais bon, grâce à l'aide de Paloma, ils ont quand même réussi à tout manger et récupérer enfin un deuxième indice pour l'équipe. Donc voilà, j'ai trouvé que voilà, Willy faisait un petit peu moins de manière par rapport à la semaine dernière, donc c'était un petit peu mieux. Donc voilà, moi j'aime toujours Willy, j'aime, bon, alors, ses plats, moi jamais de la vie je mangerai ce qu'il propose. Bon, en tout cas, un indice en plus donc pour l'équipe et donc qui conclut la quête des indices. Alors ensuite, le conseil. Alors d'ailleurs, j'ai oublié de donner un petit avis sur le conseil la semaine dernière, notamment pour l'intro. Même si j'adore la version de My Way de Frank Sinatra, je ne vois pas du tout le rapport en mettant cette musique hein, pour l'intro des Maîtres du Temps. Je trouve que ça va absolument pas avec Fort Boyard et encore moins avec le conseil. Donc c'est vraiment une catastrophe cette intro. Dommage parce que franchement, comme je vous l'ai dit, j'adore cette musique, mais ça va pas du tout avec le thème de Fort Boyard et avec les conseils. Donc maintenant, on va revenir un petit peu au résumé des conseils et c'est la capitaine Natacha Saint-Pierre qui a ouvert ces duels avec l'épreuve de la cartouche. Donc vous savez, c'est la cartouche qui s'éjecte et qu'il faut rattraper au vol. Eh bien, Natacha Saint-Pierre a eu de bons réflexes puisqu'elle a réussi à rattraper la cartouche, permettant de gagner 15 secondes supplémentaires dans la salle du trésor. Ensuite, nous avons vu un grand classique, l'épreuve des bâtonnets, et c'est F. Gilles qui s'est rendu dans ce duel. Et elle a trouvé exactement la bonne méthode pour gagner ce duel à coup sûr. Elle a bien vu qu'il y avait 20 bâtonnets, donc elle s'est dit si à chaque tour, à nous deux, on prend 4 bâtonnets, 4 x 5 ça fait 20. Forcément, le maître aura forcément le dernier bâtonnet. Elle a donc appliqué cette méthode et elle a réussi sans problème. Donc en fait, voilà, pour vous expliquer un peu la méthode, si par exemple le maître prend 3 bâtonnets, elle en prend un seul. Si jamais il en prend deux, elle en prend deux. Si elle en prend un, il en prend trois. Et voilà, et ainsi de suite. En faisant ça, on arrivera à 20 et forcément, le maître aura le dernier bâtonnet. Donc voilà, quelqu'un qui a réussi à trouver la bonne méthode pour ce grand classique et ça a permis une fois de plus de récupérer 15 secondes dans la salle du trésor. Et enfin, Paloma a fait le dernier duel avec l'empilage sur l'eau. Alors malgré tout, une belle performance puisque le record de cette épreuve c'était 11 empilages, là ils en ont mis que 9. Malheureusement, c'est Paloma qui a fait tomber l'édifice, donc malheureusement, duel perdu, mais belle performance puisqu'on était vraiment proche du record. Donc maintenant, pour la salle du trésor, donc l'équipe a récolté en tout 3 minutes dans la salle du trésor grâce à leurs 2 duels gagnés chez les maîtres du temps. Aucun prisonnier, donc ça c'est parfait, donc aucune pénalité de temps. Et ils ont eu 2 indices, donc leur indice était manivelle et flamme. Soren s'est porté volontaire pour avoir un sacrifice, donc pour avoir un 3e indice qui était aller. Et la Paloma a trouvé tout de suite le mot code qui était retour. Et c'est là que ça s'est gâté. Parce que, encore une fois, ça a été un carnage pour se placer sur le damier, à un tel point qu'à un moment, ils sont tous sortis du damier pour réécrire le mot. Et voilà, ils se mélangeaient tout simplement avec les 2 R. À un moment, il y avait 3 R décrits sur le damier. Ils n'arrivaient pas à trouver les lettres. Et ils ont perdu un temps considérable dans la salle du trésor à écrire le mot. Si bien qu'il leur restait à peine 1 minute pour ramasser les boyards. Et du coup, ils ont eu, entre guillemets, que 8 883 € en tout. C'est dommage, parce qu'ils avaient 3 minutes, ils avaient vraiment beaucoup de temps dans la salle du trésor. Et ils ont perdu tout leur temps à écrire ce fichu mot code. Voilà, je vous l'ai dit la semaine dernière, à chaque fois, les équipes perdent un temps considérable à écrire le mot. Et là, je crois qu'ils en ont vraiment touché le fond. C'est dommage parce que franchement, avec le temps qu'ils avaient, ils auraient pu récolter facilement 2 fois plus. Bon, en tout cas, 8 883 € pour l'instant pour l'association. Heureusement, il y a la deuxième partie avec Fort Boyard toujours plus fort et 3 épreuves bonus qui vont pouvoir peut-être leur permettre de gagner 1500 € supplémentaires. Donc, on va aller voir ça, ce qui s'est passé dans la deuxième partie de l'émission. Donc alors, qu'est-ce qu'on a eu le droit à Fort Boyard toujours plus fort? On a vu un petit peu le métier de régisseur, donc c'est lui qui règle un petit peu tous les problèmes qu'il pourrait y avoir sur le tournage ou s'il y a des incidents, tout ça. Il a toujours réponse à tout, il a toujours la solution. On a vu également un petit peu le métier de Manu Blanquet, donc c'est le constructeur des épreuves, et sachez qu'il est là depuis la toute première saison de Fort Boyard, donc ça fait 35 ans qu'il fait ce métier sur le fort. Donc voilà, il nous a montré un peu ses coulisses, qu'est-ce qu'il aimait faire. Donc là, il a dit qu'il a adoré faire l'épreuve des Vikings. D'ailleurs, l'épreuve qu'on retrouvera la semaine prochaine, donc une des grosses nouveautés de la saison.
Ensuite, on a vu un petit peu les coulisses d'une aventure culte et là, c'était le Grand Boyard Hôtel. Donc voilà, ils nous ont montré un petit peu comment fonctionnait cette épreuve. Voilà, et après, bah, on a vu un petit peu également les coulisses de l'antre des cauchemars. Donc c'est là qu'ils nous ont montré un petit peu comment le chien était dressé, donc comment ont été réalisées ces épreuves éphémères. Donc voilà, c'était des bons thèmes pour la deuxième partie de Fort Boyard toujours plus fort. Et il y avait bien sûr les 3 épreuves bonus. Donc on va aller voir un petit peu ces épreuves, si elles ont été remportées et du coup s'il y a eu 1500 € en plus pour l'équipe. Alors la première épreuve bonus, c'était l'épreuve de la banque. Du coup ça nous a permis de voir la version 2024. Vous savez que cette épreuve tous les ans change pour pas que les candidats connaissent les passages. Et j'aime beaucoup la version de 2024. Donc il faut rentrer d'abord dans un tiroir qui se coulisse pour pouvoir passer dans la salle suivante. Et ensuite, pour ouvrir la grille, ils doivent prendre un pistolet, ils doivent viser sur l'alarme et s'ils arrivent à atteindre l'alarme, du coup, ça ouvre la grille. Et après, pour casser le mur, c'est comme d'habitude, c'est toujours avec le marteau. Alors, bon, là, il y a eu un petit souci, parce que moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé. Natacha a récupéré la clé, sauf qu'à son retour, elle a perdu la clé. Et malheureusement, ils n'ont pas validé l'épreuve. Alors ça, je veux bien comprendre qu'on ne la valide pas pendant l'émission classique, pendant la quête des clés. Là, d'accord, puisqu'il faut la clé pour ouvrir la salle du trésor. Là, c'était la deuxième partie, c'était pour gagner 500 € pour l'association. En soi, la clé est inutile, donc c'était un prétexte vraiment pour gagner 500 €. Je ne comprends pas qu'ils n'ont pas validé, parce que comme Natacha est sortie sans la clé, du coup, ils n'ont pas validé l'épreuve. Bon, j'ai vraiment trouvé ça un peu injuste, hein, mais bon, malheureusement, c'était les règles. Donc, pas de 500 € en plus, grâce à l'épreuve de la banque, malgré que Natacha ait réussi. Sachez d'ailleurs que Natacha, vous savez que Willy aime bien compliquer un peu l'épreuve, la première épreuve de Fort Boyard toujours plus fort, et du coup, Natacha était attachée avec un boulet au pied. En tout cas, l'épreuve 2024 de la banque, moi je valide, j'aime beaucoup le système de cette année. Ensuite, l'épreuve suivante, c'est la petite nouveauté de Fort Boyard toujours plus fort, la surprise du chef. Donc vous savez que c'est une petite course sur tout le fort pour récupérer tous les indices jusqu'à arriver à la clé. Donc elle va passer par différentes épreuves, donc elle a été au monde à l'envers, donc elle a retourné à la banque encore, elle a été à l'extérieur, elle a été à la régie. Enfin tout ça pour finir à la laverie où elle a récupéré la clé, encore une fois in extremis, hein, la clé était dans la mousse, dans le tambour de la laverie. En tout cas, 500 € de plus pour l'association, donc grâce à la surprise du chef réussie par F. Gilles. Et enfin, la dernière épreuve bonus, c'était pour Paloma qui s'est rendue au train fantôme. Bon, malgré quelques frayeurs et quelques cris, elle a quand même réussi à récupérer les 2 codes permettant de récupérer une clé supplémentaire et 500 € de plus pour l'association. Donc voilà, malgré ses peurs, elle a quand même réussi ce train fantôme, donc bravo. Donc du coup, ça fait un total pour l'association Petit Cœur de Beurre, 9 883 €. Bon, quasiment 10 000 €, hein, il ne manquait pas grand-chose. Voilà, encore une fois, dommage d'avoir perdu beaucoup de temps dans la salle du trésor à écrire le mot code parce qu'ils auraient pu avoir beaucoup plus. Bon voilà, ils ont gagné 1000 € de plus quand même avec Fort Boyard toujours plus fort. Donc quasiment 10 000 € pour l'association, ça reste quand même une belle somme. Donc voilà pour le résumé de cette émission. La prochaine émission sera bien diffusée samedi prochain. Ça sera d'ailleurs le dernier samedi. Vous verrez qu'après il y aura des petits changements. Donc ça sera l'équipe de Pascal Bataille. On aura également Claude de Koh-Lanta. On aura Marine l'Orphelin. On aura Maël, tout ça. Donc voilà, ils seront là samedi prochain pour la 3e émission. Et du coup, la cellule interdite sera le repère des bannis. C'est là qu'on va découvrir plein de nouveaux personnages et également le retour d'Anne-Gaëlle Riccio, donc qui sera également dans ce repère des bannis. Donc ça sera pour samedi prochain. Concernant les parcs d'attractions, rassurez-vous, ça va revenir très très vite puisque mercredi, je vais au parc Astérix et en plus, je serai accompagné de ma maman, donc ça me fait plaisir. En plus, mercredi, il y a la braderie de Bonne Mine au village gaulois, donc on va aller jeter un petit œil. Donc voilà, vous retrouverez un petit vlog, il sera pas long, hein, vous savez, quand je suis avec ma maman, voilà, je profite un petit peu, donc ça sera un vlog très court, mais on vous fera profiter quand même un petit peu de cette journée. On vous montrera la braderie. On fera également une nouvelle version d'Épis de Maïs Croisière, apparemment il y a une nouvelle musique, donc voilà. Donc voilà, encore une belle journée en perspective au parc Astérix mercredi. Et puis nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour le résumé de la 3e émission. En attendant, moi je vous fais à tous de gros bisous. Je vous dis à très vite et rendez-vous la semaine prochaine pour le nouveau résumé. Et du coup, jeudi ou vendredi pour le petit vlog au parc Astérix. Bisous tout le monde et à très vite. Au revoir.